Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de production de l'écrit sur le travail de la femme. Alors, on va traiter ce sujet dans le plan dialectique. Tout de suite, je passe au sujet. Alors, certaines personnes pensent que le travail de la femme marocaine, ou bien ça peut être d'autres pays, d'autres femmes, quelles que soient, françaises, algériennes, tunisiennes, alors haïtiennes et ainsi de suite, devraient être au foyer pour s'occuper de ses enfants et de son mari. D'autres affirment qu'il devrait travailler comme son homologue à l'extérieur, ce qui va lui permettre de s'épanouir dans sa vie personnelle et s'assurer d'une autonomie financière. Alors, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue. Alors, quand vous voyez ici dans ce sujet, on a certaines personnes, ici, et on a d'autres personnes. Alors, étant donné que ce sujet, on a deux parties, alors automatiquement, on va travailler sur le plan dialectique. Alors, comme vous le savez, on va commencer par l'introduction et on va donner une ouverture sur le sujet de travail de la femme. Alors, de nos jours, le travail de la femme dans la société marocaine, ou bien d'autres on peut choisir une autre société, reste un débat du quotidien entre deux, ou bien entre ceux qui sont convaincus qu'ils devraient s'occuper des activités extra-domestiques, ça veut dire hors son foyer, et ceux qui pensent que la femme devrait se limiter à sa disposition maternelle. Ça veut dire qu'elle doit rester chez elle et bien sûr s'occuper de sa famille ou bien de ses enfants et de son mari. La problématique ici, quels sont donc les arguments présentés par chaque catégorie et quels sont les plus raisonnables de, bien sûr, de ces arguments bien et proches de la vérité. Bien, alors, comme vous voyez, c'est une introduction de ce sujet en ce qui concerne le travail de la femme. Alors, on passe maintenant au développement dont nous allons présenter les arguments de ceux qui sont pour le travail de la femme hors de foyer et ceux qui sont contre, bien sûr, le travail de la femme c'est-à-dire hors foyer. Alors, on commence. Bien sûr, on va laisser un espace entre l'introduction et la première partie de développement. Et on va commencer par un connecteur logique. Certes, par exemple, on peut choisir d'autres, sans doute, et ainsi de suite. Ceux qui disent que la femme a le droit de travailler hors de son foyer renforcent leurs idées par des arguments suivants. C'est-à-dire, elles sont pour le travail de la femme hors le foyer. Alors, on va commencer par des connecteurs logiques. Ici, on a d'abord la religion a instauré. Quand on dit la religion, ça veut dire que ce n'est pas tout simplement la religion islamique, mais on peut parler d'autres religions, a instauré l'égalité entre l'homme et la femme, ce qui implique qu'il peut accéder aux travaux divers. Ça veut dire on ne peut pas distinguer entre l'homme et la femme et dire que ce travail est spécialement pour les hommes ou bien ce travail est réservé spécialement pour les femmes. Étant donné qu'elles sont égaux, alors la femme ou bien l'homme peuvent travailler dans n'importe quel domaine. Donc, la femme doit aider. Alors, pardon, j'ai dit ici, la religion a instauré l'égalité entre l'homme et la femme, ce qui implique qu'il peut accéder aux travaux divers. Ensuite, comme deuxième argument, la vie a totalement changé actuellement, bien sûr, est difficile. Alors, ceux qui sont pour le travail de la femme, ils disent qu'actuellement, la vie est difficile. Alors, la femme, c'est très important qu'il travaille, comme quoi il va aider son mari et subvenir de leurs besoins. Enfin,
Comme troisième argument, le travail de la femme donne une certaine indépendance matérielle et psychique aussi, pour qu'elle puisse réaliser ses rêves dans la société. Alors bien sûr, il donne l'honneur à la femme. Le travail honore la femme et lui permet une certaine indépendance, surtout matérielle. Ah, et quand on dit matériel, le matériel apporte bien sûr le psychique. Bien voilà la première partie de ou bien de ce sujet en ce qui concerne ceux qui sont pour le travail de la femme. On passe maintenant à ceux qui sont contre. Toujours on va laisser ici une petite marge entre cette première partie et la deuxième. On commence comme suit. Bien sûr, toujours on va laisser la marge ici, ou bien la ligne A, et on commence par un connecteur logique qui implique, ça veut dire l'opposition. Alors, et on dit, par opposition, ceux qui pensent que la femme n'a pas le droit de travailler en dehors du foyer se basent sur le raisonnement suivant, ça veut dire leurs arguments. Alors, quand vous voyez ici, on a un connecteur logique. D'une part, la femme, par tradition et coutume, est faite pour s'occuper de ses enfants et de son mari, car c'est elle qui peut donner plus de tendresse à sa progéniture. Voilà l'argument de ceux qui disent que la femme doit travailler dans le foyer. Deuxième argument, ça veut dire d'une part, ici d'une autre part, elle peut être loin de la prostitution et des harcèlements sexuels des hommes ou bien de ses supérieurs, en donnant donc une valeur noble à son mari. Voilà, c'est leur argument, et on va le respecter. Et enfin, comme troisième argument, la femme n'a pas assez une grande capacité morale, c'est ce qu'ils disent bien sûr, cognitive aussi, et psychique, ce qui lui permet d'exercer quelques métiers. Voilà. Voilà en ce qui concerne bien sûr les arguments de ceux qui sont contre le travail de la femme hors le foyer, et bien sûr ils se basent sur ces arguments suivants. Voilà, maintenant on passe à la synthèse. Ici on va la confondre avec la conclusion et on va donner le point de vue bien sûr personnel. Comme d'habitude, on doit laisser l'espace entre la deuxième partie du développement, la marge ici, et on commence par un connecteur logique, comme vous voyez, en guise de conclusion. Je peux dire que la femme devrait travailler hors de la maison et s'occuper. Il devrait, c'est-à-dire il peut travailler hors de la maison et s'occuper de son foyer en même temps. Voilà, il peut faire ces deux tâches ou bien plusieurs tâches à la fois, car elle est capable de s'organiser en travaillant à l'intérieur. De plus, en cas de décès de son mari ou du divorce, elle aura l'occasion de s'occuper de soi-même et de ses enfants en général. Voilà la conclusion en bref. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors si vous êtes bien sûr la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.